What's up, gang? Ici Coach Gab avec Coach Ludo. Aujourd'hui, on est au deuxième épisode de Heavyweight Heavy Talk. On est sans Pierre parce que Pierre, c'est un PD puis il ne s'est pas pointé. Fait que la prochaine fois, je le bloque, Pierre. Va avoir la LGBT qui va te tomber dessus, lui. Ben, Pierre va revenir la semaine prochaine. Fait que ça doit être correct. Bon, Yes. Bon, t'as vu des questions, mon ami? C'est quoi que t'as vu comme on va répondre. question? On commence par répondre aux questions. J'ai du monde qui m'ont posé des questions, OK? J'en ai une que c'est compte tenu que sa puissance anabolisant traîne l'eau dose 100 à 200 mg par semaine, OK, couplé avec la test. Tu sais, moi, J'ai rien compris, j'ai rien compris à la question. le gars, il fait demander si faire 100 à 200 mg de traîne par semaine avec la test, c'est correct. Avec 500 mg de test. Ben, encore une fois, moi, tu connais mon opinion hein, sur le train. C'est pourquoi tu fais du train, tu sais, est-ce que tu es en prépa? Est-ce que Ben, tu sais, moi, selon moi, le train, c'est juste utile en prépa. Puis, c'est prouvé, même si c'est vraiment androgénique anabolisant, tu as plus de bénéfices à en tirer en prépa. Il paraît que la test off-season, OK, j'ai lu les études, que tu vas gagner plus de masse musculaire que sur du train. Mais en prep, c'est le contraire parce que le train, il bloque le glucocorticoïde récepteur, ce qui veut dire ta production de cortisol, ce qui fait en sorte que ta recomposition corporelle est meilleure avec le train. Tu vas gagner de la masse et perdre du gras. Comparé off-season, tu vas gagner moins de masse que sur de la test. ouais, c'est ça. Et en plus, encore une fois, on a des amis communs, je vais pas dire de nom, mais que tu connais. Moi, j'en connais un qui a un prépa aux États-Unis qui est très très bon, son prépa, puis il le fait carburer avec beaucoup de traîne et mentate. Bon, le gars, il a éclaté, mais écoute, le mec, il dort pas, quoi, tu sais. Il dort pas, ça récupère à chier, il se fait mal. Il se fait mal, c'est peut-être pas lié à cause de ça, mais c'est ça. Donc, encore une fois, le train, c'est pas non, mais c'est dans quel but il veut l'utiliser, tu sais, le gars, c'est... Sais-tu qu'est-ce qui est le plus drôle, Big? C'est que c'est en Europe que tout le monde fait du trail. Big, Ben, Québec aussi, hein. ouais, mais Big, pour vrai, j'ai bien moins de questions sur du trail par des Québécois que par des Européens. Tu checkes en Europe, OK? Genre, tout le monde fait du trail, que ce soit hors saison, tout ça. C'est leur premier cycle, puis ils sont sur le trail. T'es genre, shit, man, sais-tu que du trail, c'est fort? Tu sais, c'est vraiment fort, du trail. Ouais, c'est cinq fois plus androgénique, je pense, Ouais, que la que, que test. la, que la thèse. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est ça, les gens, ils ne se rendent pas compte des effets secondaires. Après, moi, perso, c'est un des produits que j'aime le moins ça faire, hein, mais c'est parce que moi, au niveau side effect, c'est un des rares produits qui m'attaque. Tu sais, et des fois, quand on a des mauvaises expériences personnelles avec un truc, ben, on est un peu plus contre, tu vois. Après, c'est pas pareil pour tout le monde. Ça veut pas dire qu'en prépa, il y a aucun athlète que j'ai qui en fait, tu sais. Mais c'est à des dosages assez petits. Et donc, ce qu'il a dit, le gars, pour le dosage, oui, mais encore une fois, c'est comment il répartit c'est 150 milligrammes, il a demandé? 100, 200. Bon, c'est son 200, oui, ça dépend comment il va comment tu le répartis. Tu sais, si tu le répartis sur plusieurs jours, oui, tu sais. Bon, moi, je ferais pas plus que 2 semaines de traîne. Tu sais, c'est parce que l'off-season, le traîne, ça a aussi des effets secondaires sur l'estomac, ça t'empêche de manger, ça, c'est dur. Sur le cerveau, ça, c'est un produit qui est, si on va parler Ouais. franchement, là, c'est un produit qui attaque beaucoup de... Oui, c'est le fun, il y a des bons effets, il y a des bons effets. Moi, je sais que quand j'en prends, je deviens une carte routière, j'ai des veines qui éclatent de partout et tout, mais, enfin, même ça fait vraiment longtemps que je n'en ai pas pris, mais le train, on va se parler franchement, c'est quand même un produit qui a des effets secondaires assez fucked up. Dans Moi, ta ça me fait tête, rire que... Vic. Hein? Dans le tête, ça disait. C'est ça. Tu sais, moi, quand j'entends des gars qui me disent, ah, le Diana, c'est dangereux, l'anadrol, c'est dangereux. Oui, mais pour vrai, moi, j'ai beaucoup moins peur du Diana que du train, hein. Mais ça, c'est encore une fois, Ouais, ton c'est mon, expérience. c'est mon expérience, tu sais. Mais moi, du Diana, j'ai jamais eu des effets secondaires. J'ai jamais eu des effets secondaires du Diana ou avec de l'Apollon. Du train, mon gars, une fois, je me suis shooté dans les toilettes à mon ancien job. Sorti en, cou- sorti en courant des toilettes, hein, parce que j'avais tout le côté la moitié du corps qui était irradié comme si on était en train de le Ouais, mais c'est brûler. parce que tu t'es chuté sûrement dans une veine ou quoi de même, OK, ou t'as pas un air. OK, puis ouais, c'est parce que le train, il faut beaucoup de solvant pour stabiliser la matière.
Puis, OK, puis c'est pour ça que le monde tousse sur le train souvent. Tu sais, ça ne veut pas dire que si tu tousses pas, que ton train est mauvais. Il y a beaucoup de Ouais. monde qui ont fait aussi. Ah, big, on va mettre plus de solvants. Ça veut dire que le monde va tout tousser. Ils vont penser que le train est meilleur. Tu sais. Non, non, c'est sûr. Non, non, mais moi, le truc que j'ai eu la dernière fois que je l'ai pris, j'étais en train de me choquer au moment où j'étais en train de retirer la seringue. J'ai senti une brûlure dans le bout de mes doigts, mais pas une brûlure, comme s'il y avait un briquet qui est en train de me brûler les doigts. Même chose Au dans niveau, l'épaule, big, ça m'a pris. j'ai enlevé ça, et puis là, mon extrémité du coude s'est mis à me brûler, puis tout mon côté s'est irradié, s'est mis à me brûler. Je suis sorti de la toilette avec le pantalon baissé, et je criais dans le backstore. J'étais là. Ah, ah. Et puis il y a mon collègue de job qui pensait que j'étais en train de faire le con. Il me dit, qu'est-ce que t'as? Ça me brûle tout le côté. Et lui, il a vu que je rigolais pas, puis ça m'est passé d'un coup. Mais ça m'a tellement fait peur, j'ai jamais repris cette merde. Et puis même, c'est un produit après aussi, comme quand tu le prends, les gars qui utilisent beaucoup, ça je parle, au niveau libido, t'as le sgeg qui peut être un spaghetti, hein. Ouais, à cause de la prolactin. Ouais, je sais. Et après, les gars, en plus, ils comprennent pas, tu sais, ils vont coupler crème, ils vont couper DK Des ou cas. NPP. Ouais. Puis bon, leur copine, bon, après, elles s'en vont voir ailleurs, quoi, tu sais, c'est normal. J'ai déjà vu un gars traîne, ment, NPP. Oh mon Dieu. Ouais, mais tu vois, par exemple, un produit, tu vois, c'est bien que tu en parles. Le mint, moi, je connais moins bien ce produit, tu vois. Je me suis moins penché sur ça. Et j'en entends beaucoup du monde qui m'en parle. C'est quoi? Ça ressemble à du train un peu? Non, c'est comme c'est un dérivé de TS, mais de 19 Nord aussi. Fait que genre, c'est comme un dérivé de Décotrène test. C'est spécial. Mais ça augmente ton estrogène, genre, bien plus que la test. Ça convertit en estrogène, genre, 10 fois plus que la test. Pour de vrai, Et au, et- le ratio, et c'est au niveau de 2000. la prolactine, hein. Ouais, bien plus que le train aussi. Fait que le ratio Ah ouais. anabolique androgénique, si je ne me trompe pas, c'est 2300, 600. Ok, d'accord. Mais donc, c'est un produit que tu utilises juste en prise de masse, ça. Ouais, ou en début de prep, mais c'est bizarre, mais tu sais, tous ceux qui en ont fait, OK, sur papier, c'est super bon, mais personne n'a eu des résultats, genre, comme que c'est marqué sur papier, tu comprends? Ah ouais, ouais, ouais. OK, tu sais, Ouais, ouais, pas parce que de quoi il est bon ouais. sur papier que c'est bon. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. OK, Ouais. Après, t'as ouais. question, ouais. Deuxième question. La posologie de la cardarine pour hommes, entre 10 à 30 mg par jour. Tu sais, pour vrai, Ouais. cardarine, ça augmente ton endurance. Fait que puis ça, ta sensibilité à l'insuline, ce qui va augmenter ton endurance, tu vas augmenter ton nombre de reps, ton endurance au cardio. Fait que, tu sais, tu vas brûler logiquement plus de calories par jour si tu te donnes plus. Mais si tu es pour manger un burger de plus, ça ne sert pas à grand-chose. Ouais, c'est ça. C'est un produit qui utilise le gras en énergie un petit peu, là. Mais c'est pas, Pas c'est wow. pas mal, mais c'est pas, c'est comme, c'est ça, les gens, c'est qu'ils prennent ça et puis ils s'attendent à des miracles, mais la vérité, il n'y en a pas, tu sais, c'est la diète, tu sais. Ouais. Ah, bon, une autre question. Un exemple de cycle de chimie, de prépa, de domaine physique. Fait ça peut être test Ren Ok. Masteron, Winstrol, test Masteron Primo, test tout seul avec Masteron. Ça peut être tellement d'affaires. On ne peut pas donner d'exemple, c'est individuel. Il y a même en plus, faut pas croire que les mains physiques, ils se chargent moins que les body, hein. Les gars se chargent, hein, se load en mains physique, hein. J'ai vu un cycle de domaine Comme, physique à 1 gramme de traîne. mais il y a un gars dans une ville dans le sud de la France, à Toulouse, là, c'est un coach, là, c'est un main physique, il est énorme, hein. Il est vraiment énorme même, hein. Je vais pas dire de nom, là, mais il est vraiment, vraiment énorme, hein. Moi, j'ai déjà vu des protos même qui mettaient à du monde, qui étaient main physique, et les gars, ils étaient loadés, mais bien plus que moi même, hein. Bon, après, lui, il est gros, là, par contre, ça, je te parle, il est vraiment gros. Pour vrai, on dirait pas du tout un main Ouais, physique, hein. mais C'est un main. j'ai vu des men physiques ben, sont bien plus gros de certains que des classiques. Oui. Ouais, non, c'est clair. Mais lui, comme c'est un main physique musculaire, là, je crois qu'il s'appelle, je sais pas quoi, là. Et le mec, il est solide, mais les main physiques, faut pas croire qu'il y en a un où c'est tous pareil, tout le monde se load pareil, là, c'est. C'est juste que il y en a avec leur génétique, ils ont C'est ta besoin de moins. génétique. Et, Moi, selon moi, ce qui fait la différence de quelle catégorie tu vas être, c'est ta génétique. ouais, c'est pas les produits, non, c'est ça, tu sais. Non. C'est ça, c'est pas les produits. Mais faut pas croire qu'un main physique, elle va moins se charger qu'un body, ça, c'est des conneries, ça. Ouais, C'est des conneries. bon, des exercices à faire dans une séance de dos Des exercices à faire dans une séance de dos, quoi? en ordre.
Ben, écoute, ça dépend comment tu veux attaquer ton dos, c'est quoi que tu manques. Est-ce que tu manques plus au niveau des lats ou est-ce que tu manques plus au niveau des trapèzes, au niveau de l'upper back? Moi, je sais que j'ai comme deux séances de dos et j'ai une séance qui va être focalisée où je vais tirer avec les coudes le long du corps pour avoir vraiment un focus plus sur Là, les grands dorsaux, même si les trapèzes vont travailler toujours un petit peu. Et je vais avoir une séance où je vais faire que des rows. Exemple, je vais faire du seated row, pas wide grip, tu sais, mais un peu plus large que les épaules. ouais. Je vais faire du support chest row, même si le mouvement ressemble un peu, c'est pour varier les angles. Je vais faire du one arm dumbbell row, mais je vais le tirer un peu plus vers le haut comme ça. Ça dépend vraiment Si tu veux cibler comment la. l'upper back ou les dorsaux. Ouais, c'est ça. Et moi, après, c'est ça, c'est comme ça que je le fais, tu sais. Sinon, je faisais souvent deux exercices, moi, de dorsaux, puis trois exercices de upper back, parce que souvent, on manque dans le upper back. Et puis même, la majorité des gens, même, tu dois le voir, toi, que tu coaches, hein. Moi, j'ai jamais vu un gars où j'ai dit, OK, t'es trop musclé dans ta chaîne posturale. Moi, perso, j'ai jamais eu un client comme ça encore. Tu sais. Non, C'est moi non ça, plus. je dis pas que ça n'existe pas, tu sais, mais j'ai jamais eu un gars où j'ai dit, OK, on va pas entraîner beaucoup ton dos parce que tu as trop de dos, tu sais. Donc moi, souvent, c'est moi ce que je faisais avant quand je le faisais seul, mon dos, je faisais deux exercices focus sur les lattes, hein, puis trois exercices focus sur le upper back. Moi, je fais 4 exercices dans ma semaine. Pour le dos, Ouais. moi je fais trois. En fait, moi je fais deux fois trois. Parce qu'en Mais fait, j'ai une bonne génétique de dos. Ok, ouais, non, mais toi, c'est clair, t'as vraiment une bonne. Mais parce que moi, j'ai changé mon split, tu vois, d'entraînement. Là, mes bras, en ce moment, exemple, tu vois, mettons le lundi, je fais mes biceps avant mon dos. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Yo, mes biceps sont en train de vraiment répondre. Ah, mais c'est ça qu'il faut faire aussi. Tu sais, si ton triceps, tu as un bon chest, OK, puis tu fais chest triceps, tu commences toujours par ton chest, tu vas être fini quand tu vas faire tes triceps. Commence par tes triceps à la place. Exactement. Et même, j'ai remarqué que depuis que je fais ça, tu vois, mon exemple, quand je fais mon upper back, je sens bien mon upper back, mais j'ai plus de mal à sentir mes lats. Depuis que j'ai commencé depuis une semaine, hein. Mais j'ai fait mes biceps avant mon dos. Mais quand je fais mes lats, quand je tire que je Ouais. fais pour mes lats, mon biceps il est tellement fatigué que je squeeze beaucoup plus avec mes lats. Puis je fais pareil pour mes pecs. Je fais mes triceps avant mes pecs. Puis quand je vais pousser pour les pecs derrière, là, mon triceps est arraché. Donc, je bouge beaucoup plus avec mes pecs, Et puis tu tu vois. pousses, tu mets moins lourd. Oui, je Ouais, mets c'est moins ça. lourd, je me concentre plus sur la forme, tu sais. Ben, c'est Moi, la j'aime forme bien. qui compte, oui. Ouais, c'est ça, parce que moi, tu me connais, tu sais, j'aime pousser lourd, exemple au pec, tu vois. Mais c'est ça, c'est là, j'ai changé un petit peu deux, trois trucs. Mais pour quelqu'un de dos, si mettons ton dos, c'est ton point faible, la personne qui t'a posé la question, tu peux essayer ce que tu fais. Tu défonces tes biceps avant ta séance une fois, et après, tu fais, mettons, trois exercices de upper back ou de lats. Puis, mettons, ça, c'est ton lundi, puis mettons ton jeudi. Tu vas faire, exemple, trois exercices de upper back ou de lats, dépendamment de la zone que tu veux cibler. Et après, tu refais des biceps derrière. En fait, cette technique-là que je donne, ça permet de faire un peu plus de volume sur ta semaine sans te brûler et de travailler tout intelligemment, en fait, tu vois. Ça, c'est un truc que j'ai mis en place là, depuis une semaine, puis j'aime bien, j'ai vraiment aimé le feeling que ça m'a fait au niveau des ressentis pour vrai. Ah, je parle bien. Moi, j'ai une autre question. Accordes-tu de l'importance à l'équilibre acido-basique? Moi, je pense que ton acide, ton corps, il s'autorégularise tout seul. Fait que non. Non, Euh, j'accorde aucune importance à ça. Moi, j'accorde aucune importance à ça. moi non Parce plus. qu'en fait, donc, si tu deviens acide, tu meurs. C'est pas compliqué. Ouais, mais Si tu es acide, tu meurs. fait que ton corps, il se régularise tout seul. OK, une autre question. Comment gérer un training au volume, ne pas aller à l'échec sur la série? Ben, non, tu vas à l'échec d'après moi sur tout. Tu sais, Vic, le monde me font rire. Tu sais, c'est du haut volume. C'est quoi pour toi du haut volume? Tu sais, selon moi, tu dois tout le temps aller à l'échec musculaire parce que le but, c'est de s'entraîner dur, OK? Puis de plus être, genre, qu'après ton training, tu te dis, OK, ça a payé. Tu sais, des affaires de progressive overload, OK? Premièrement, OK, le monde, ils prennent un logbook, ils s'amusent à marquer leur charge. Tu sais, pas parce que tu n'as pas augmenté ta charge d'une semaine à l'autre que tu n'as pas progressé, parce que, tu sais, premièrement, si tu en prêt, OK, tu as les calories réduites. Les calories, c'est de l'énergie. C'est prouvé, les strongmen, OK, ils lèvent des poids de malade mental, mais ce pas eux les plus en shape parce qu'ils mangent des quantités de bouffe énormes. Ça a zéro rapport ta charge que tu lèves avec ta progression. OK? Pour progresser, il faut que tu t'entraînes dur. OK? Que tu as une bonne récupération, une bonne alimentation,
tu sais, que tu prennes en considération tous les facteurs. OK, tu sais, j'ai fait une vidéo l'autre fois sur le surentraînement, puis il y a quelqu'un qui a commenté, genre, en parlant de mes connaissances, whatever. OK, tu sais, excuse-moi, mais tu sais, je suis pro, j'ai fait virer 4 autres personnes pro, puis je me suis viré pro, ça fait 5. Mes connaissances, OK? Tu sais, si tu es un bodybuilder, OK, que tu as un job de bureau, OK, tu es capable d'optimiser ton sommeil, optimiser ta nutrition, optimiser tous les facteurs, tu n'en créeras pas de surentraînement, OK? Si par contre, tu es un débutant, tu travailles dans la construction, puis en plus, tu as une adaptation au volume, OK, c'est sûr que tu n'iras pas faire le même style de volume, mais tu sais, avec le temps, tu peux le faire. Tu sais, quelqu'un qui travaille dans la construction, il n'est pas capable d'optimiser sa récupération, optimiser son sommeil comme quelqu'un qui travaille, comme le bodybuilder pro, mettons. Fait que, tu sais, moi, je. Non, c'est sûr. Après, des fois aussi, comme dans le overtraining, c'est comme des fois, tu as du monde, hein, tu peux être fatigué pour X raisons, ça peut être des facteurs externes, hein, comme le stress ou quoi, qui peuvent demander un deload, exemple, tu vois, une semaine ou 2 semaines de Moi, deload, moi, tu moi, vas, je, tu je, vas- moi, je fais pas de deload, je fais genre, t'es fatigué, prends off 2 jours, ben, tu devrais avoir récupéré. Tu sais, pour vrai, OK, comment je pourrais dire ça? Moi, je pense qu'il existe une sous-récupération que de l'overtraining. Tu sais, les symptômes d'overtraining, OK, quand tu es en préparation de compétition, tu vas lire les symptômes, tu les as tous. C'est quand tu as ta meilleure shape à vie en ouais, préparation. c'est comme en En préparation. Ouais. préparation. Puis là, tu vas me dire que, OK, mais les études disent, ouais, mais Big, tes études sont faites sur du monde naturel. Ouais, ça, c'est le gros problème des études, hein. C'est que les études, moi, tu vois, c'est drôle que tu parles de ça, parce que j'allais le dire, hein. C'est qu'il y a des études sur ci, sur ça, mais moi, les études, j'écoute jamais. En fait, c'est pas que j'écoute jamais, mais les études, j'écoute pas trop parce que les études sont tout le temps faites sur des gars qui sont naturels dans un sport où il y a personne qui est naturel, façon de parler, tu vois. C'est ça. Donc, Tu c'est ça. sais, il faut faire 20 sets par muscle, sinon tu vas overtrain. Comment tu le sais, Vic? Tu sais, genre, tu sais, le monde, OK, ils périodisent leur training, périodisent leur. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mes athlètes font pas ça. Mes athlètes, ils grow, tu sais, ils font pas plus rien, ils sont juste bien encadrés. Après, des C'est pas. fois, quand tu vieillis un petit peu, tu vois, moi, par exemple, je sais que j'ai un peu plus de mal à encaisser mettons, tu vois, un exemple, quand j'avais 22 ans, 23 ans, j'étais capable de faire 27 de squat, de faire une séance complète de 27 de squat, puis je tombais par terre, hein, je raquais la barre. Ouais. Maintenant, je ne pourrais pas faire ça. Ça va me décrisser au niveau articulaire et tout. Mais j'ai l'impression que peut-être des fois, en vieillissant, et dépendamment aussi des facteurs externes de la vie, est-ce que tu as du stress, parce que le stress affecte beaucoup. C'est pas que c'est un overtraining, mais c'est des facteurs qui vont faire que tu es plus fatigué, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Mais plus oui, après, fatigué. moi, j'ai tendance, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on a maintenant trop tendance à faire pas beaucoup de volume et à dire, ah, c'est assez. Tu vois, c'est comme, moi, j'ai fait un séminaire d'entraînement avec Dorian Yates et il disait que les gens me font rire. Ils disaient, Dorian Yates s'entraînait pas longtemps, il s'entraînait 45 minutes. Fine, va faire un set avec Dorian Yates, tu vas comprendre c'est quoi un set de la mort. Parce que Ouais. son set qui dure 40, son tuning qui dure 45 minutes, quand tu as un set d'échecs, tu restes 15 secondes sous tension à essayer d'approcher l'échec. C'est vraiment dégueulasse. Et les gens, ils comprennent pas que même en s'entraînant pas longtemps, ça veut pas dire qu'il faut pas s'entraîner vraiment, vraiment dur. Puis maintenant, on dirait que les mecs, c'est tout prendre beaucoup de stock et pas trop s'entraîner. Tu vois? Mais, ouais, C'est puis genre, juste le vélo, moi, je comprends pas avec le vélo, comment tu vas grosser ton muscle? Non, mais c'est pas juste l'achat. Le bodybuilding, c'est de la construction musculaire. Tu tends sous tension. Check Annie Rambod, OK? Qui a toutes les. Qui a quoi, 20 titres, 21, 22 titres de Mission Olympia? Il n'y a personne. Hey, il y a personne qui met 4-5 plates au squat avec. Personne. Ils font du 2-3 plates. Il n'y a personne qui fait des poids de malade. C'est du temps sous tension, des contractions, hey, du FST7, des affaires, tu sais. Puis, tu sais, c'est des trainings avec du haut volume. Là, le monde arrive avec leur logbook. Ah, Big, tu sais, progressive overload. Ben non, Big, tu sais, t'as une couple de bodybuilders qui font du progressive overload. Mais Jay Cutler, tous les meilleurs, tu sais, ils ont tous pas fait de progressive overload. Il n'y en a aucun d'entre eux. le problème aussi, c'est que comme tu dis, c'est que moi je trouve le bodybuilding, ça devient trop de la mathématique. Ouais. Euh,
ah ouais, il faut ci, il faut ça. Après, il y a eu la grosse mode de merde des PPL. Ça, je suis pas capable de voir ces Moi non entraînements-là. plus. Moi non Et plus. comme je vois des gros là qui en font du PPL, et puis le monde, il voit les gros faire, il dit, et gros, il prend 30 minutes déjà, je fais, gros con, tu crois que tu vas grossir ton lui. Non, mais c'est vrai, ou des gars qui ont des bras énormes, qui font du PPL, mais gros, ils ont déjà des bras énormes. Tu n'auras jamais de Ouais. bras en faisant du PPL, là, tu sais. Non, Ah, t'auras jamais. C'est comme dire, tu sais, il y a du monde qui dit, ah, faut pas faire d'abdos. Ben non, faut que t'en fasses des abdos, faut que t'en fasses des bras. Tu peux pas faire de bras. Si tu veux être un bodybuilder, faut que t'en fasses. Hey, ils font rêver. C'est comme le monde, OK, j'avais des critiques, genre, ouais, mais tu parles des meilleures génétiques au monde dans ton vidéo. OK, mais tu sais, excuse-moi, mais si c'est les meilleurs génétiques au monde, puis ils s'entraînaient parce qu'ils ont le temps, puis ils sont capables de mettre leur vie autour de ça, 3 heures par jour, tu penses, parce que tu n'as pas, mettons, t'as pas une bonne génétique, puis tu penses que tu vas être capable de te rendre là si tu ne fais pas ce qu'il fait lui. Puis comment tu vas savoir si tu as une bonne génétique si tu ne fais pas exactement ce que l'autre fait? Tu comprends mon point? Genre, ouais, ouais, ouais. fais la même chose que lui, check si ça marche, puis tu vas le savoir. Tu peux pas le Mais faire. comme je te dis, c'est que les gens maintenant, ils favorisent trop la technique. Après, je suis d'accord qu'il faut prioriser une bonne technique La d'entraînement. technique, Euh, moi, c'est la technique, puis la charge la technique, OK, puis la charge après, ben, c'est la technique en premier. non, non, c'est sûr. Mais toi, après, c'est comme je dis, c'est que le monde maintenant, moi, je trouve, ils sont trop. Ah, tu fais trop. À un moment donné, j'avais posté une vidéo sur TikTok et j'ai fait mon dos. Je crois que dans mon tuning de dos, j'ai fait 6 exercices de dos. Et en fait, si tu veux, déjà, je fais pas 4 sets par exercice. Il y a des sets où je fais juste 3 sets. Mais tu sais, j'y vais, je démarre léger, un set moyen, un set lourd, c'est fini, tu vois. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit, tu fais beaucoup trop de volume au ton dos, ça sert absolument à rien. De quoi je fais trop de volume? Je mets pas des poids de mutant, là, tu sais, quand je fais mon row, je mets pas Ouais. 4 plaques en arrière, tu sais, je veux dire, je suis Mais pas en train de me. Et le monde, c'est ça, Hey, c'est qu'il dit, attends, justement, il y a un coach qui avait commenté sur le système nerveux, tout ça. Mais Big, ce qui détruit ton système nerveux, c'est quoi? C'est les charges lourdes. C'est pas le volume d'entraînement, c'est la charge, c'est vraiment la charge, le poids de la charge. C'est bien plus demandant de deadlifter sur le système nerveux 7 plates que deadlift 3 plates pour 20 reps. ah non, c'est clair, c'est clair. Mais je te dis, c'est ça, c'est que le monde, ils sont rendus trop paresseux. Puis maintenant, quand tu fais un post ou quoi, Instagram, bon, après, c'est vrai que ton post, là, il a quand même ouvert la porte à quand il y a du monde qui veut venir critiquer, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est bon, ça te fait des vues, tu vois ce que je Ouais, veux je dire. sais, je sais. Non, mais je sais, mais c'est un post qui va ouvrir la chicane, hein, tu vois ce que je veux dire, hein, Ouais. mais le monde, mon point, c'est qu'ils sont toujours, quand tu vas faire quelque chose de bien, personne ne va te le dire, mais si tu vas faire un truc qu'ils ne sont pas d'accord, ou que tu as fait une petite erreur en disant que tu t'es mal exprimé, oh my God, Ouais. là, Mais essaie de faire c'est ça que je disais à ma blonde. Essaie de rentrer ce que tu veux dire en 15 secondes pour TikTok. Tu comprends? C'est genre, c'est dur, mec, mais tu sais, whatever, il y a du monde qui sont d'accord avec ce que je dis, il y a du monde qui sont pas d'accord. Je vis très bien avec ça. Mais juste que moi je te dis mon point sur le surentraînement, ce que je pense là du surentraînement. C'est sûr qu'un débutant ne peut pas faire autant de volume que moi je fais. Puis comment il s'appelle déjà le gros Français qui s'est entraîné avec Nasser, le gros Français suisse qui s'est pété les jambes au squat? oui, Jean-Pierre Fus. Jean-Pierre Fus. Jean-Pierre Fuchs, ouais, ouais. Jean-Pierre Fus, le monde dit ah, ouais, mais tu sais, check Jean-Pierre Fus, il avait un des meilleurs dos. OK? Sais-tu combien d'exercices qu'il faisait pour le dos? 8. Ah ouais. Puis il faisait 2 warm-up sets, deux séries à l'échec. 8, c'est. Ouais, ouais. Mais regarde Arnold s'entraînait full longtemps, hein. Ben oui, Big. Check les prises. Et, Les prises, ils faisaient 1 heure et demie le matin, 1 heure et demie le soir. Une heure et demie de cardio le matin, 1 heure et demie le soir. Hey, Jay Cutler aussi. écoute, moi, tu vois, au Mexique, hein, ici, là, il y a. Bon, le niveau en bodybuilding, il est pas. Je ne pourrais pas te dire que le niveau, il est bon, c'est pas vrai, tu sais. Le niveau, il est moins bon qu'au Canada, là. Mais par contre, le niveau des filles, hein, les wellness et tout, Ouais. les bigs, elles s'entraînent toutes 2 fois par jour. Toutes, Ah, toutes. mais tu sais, c'est ça que je dis. Le monde ici au Québec, genre, des fois, ils vont te dire, ah, tu fais trop de cardio. Ouais, mais il est sec. Genre, oh, tu fais trop. Tu sais, Big, tu penses quoi? Que faire une demi-heure de cardio, tu vas arriver écorché?
Hey, Ronnie Coleman avait la meilleure génétique au monde, puis il faisait 2 heures par jour. T'as vu, tu sais, la femme que je t'ai envoyée, la IFBB Pro, la figure que je te dis, qui a gagné sa compétition en se faisant péter l'épaule, là. Ouais. Quelqu'un a trébuché sur stage et elle l'a fait tomber par terre et il a pété l'épaule à sa compé. Et elle a gagné sa carte pro avec l'épaule pétée le jour de sa compé. Et bien, elle, mon gars, écoute, elle est pas du niveau de 4, comme elle a moins de masse et tout, mais tu sais, elle a 50 ans, je pense, même plus, peut-être 51 ou 52. Bref, elle est en shape, pareil, là. Oui, elle s'entraîne matin training, cardio, le soir training, cardio. Elle a 51 ans, ou 52, je sais plus. Hey, Et elle s'entraîne. écoute, Kat, OK, je l'ai prêt pendant 7 semaines, OK? Elle a fait ça. Mais dans le fond, elle faisait, mettons, son gros training de matin. Elle faisait son cardio de matin, ses étirements après, mangeait, elle allait s'entraîner, elle mangeait tout ça. Elle avait ses clients en maxo en plus, elle travaillait. C'est tout le temps en train de masser. Elle faisait au-dessus de 15 000 pas par jour. Elle faisait le soir un petit deuxième workout, juste d'une demi-heure, pardon. Elle faisait un autre cardio, puis elle a mangé toute la journée. Puis je l'ai prêt pendant 7 semaines, elle a gagné sa carte. OK, Ah ouais. mais, Non, non, mais tu sais, une fille qui est capable, tu sais, puis premièrement, une fille qui prend, OK, tu sais, Kat n'est pas naturelle, une fille qui prend du stock, ça a quand même moins de tests qu'un gars. OK? Qu'un gars naturel. Tu sais, veux pas. Tu sais, moi, j'y allais avec les 8 filles au bon moment pour être sûr qu'elle ne catabolise pas, qu'elle ait l'énergie de fournir ses workouts. Elle a tout le temps mangé, high food, toute sa prep, tout était bien calculé pour elle. Puis voilà pourquoi elle a eu une progression, puis elle a gagné sa carte. Mais tu sais, c'est. et encore une fois, les gens, quand ils parlent d'entraînement, s'entraîner 6 fois, c'est sûr que euh, tu peux t'entraîner 6 fois, puis à un moment donné, si tu sens que mais ton volume est en train de te détruire, ben sur un workout ou deux, au pire, tu réduis un peu le volume. Tu vois ce que je veux dire, tu sais? Exactement. Moi, ce que je C'est fais, ça. OK, ce que je fais avec, je vais faire en ce moment 6 fois, 2 fois par jour, comme Milos, OK? Euh, puis ce que je fais, c'est. Tu t'entraînes 2 fois par jour, là? Ouais, OK, C'est qui puis a mis un pouce, là? je sais pas. Là, c'est parce que ça a enregistré ma réaction si tu te pousses pour ça. Ok. Mais ouais, c'est ça, je le fais 6 fois, 2 fois par jour. Puis quand je suis fatigué, tu sais qu'est-ce que je fais? Je skippais mon workout. Et tu fais donc 12 trainings par semaine? Ouais. Ah ouais? C'est pareil, c'est beaucoup. Mais tu sais, hey, Milos, il a fait ça toute sa vie. Puis Milos, il était top olympien. Tu sais, Jay Cutler, il a fait ça aussi quasiment toute sa carrière. Puis il faisait. Hey, Jay Cutler, dans son podcast, il a dit qu'il faisait entre 2 à 3 heures de cardio en plus, par jour, plus ses workouts. Tu sais, Chris Asto gérait sa bouffe selon comment il lookait. Tu sais, c'est sûr que mon deuxième training est moins productif que mon premier. Ben, OK, parce que c'est en fin de journée, tout ça, mais je me donne quand même. Tu sais, je me donne à 100% de ce qui me reste. Tu sais, Big, Comment tu splits, comment tu splits, exemple, donne-moi un exemple, comment tu splits ta semaine, hein. OK, mettons lundi, chest tricep le matin, Mhm. chest tricep le soir. Ah, tu refais 2 fois le même, mais c'est quoi, Mais je commence par tricep le soir. Tricep, puis je fais rappel chest. OK, je fais la même. Je fais ça, OK. Puis, mettons le mardi, ça va être jambes le matin, mollet. Encore jambes mollet, mais je vais faire hamstring, focus le soir, puis quad. Tu sais, je vais vraiment chercher tous les petits muscles partout. Tu sais, moi, j'étais à Pittsburgh, big à North American, puis à Pittsburgh, je suis allé au gym, au Powerhouse, puis je parlais avec des pros. Il y a un pro qui me disait, hey, big, on jasait. Il disait, ah, moi, je m'entraîne 3 fois par jour, tu viens quand demain? Je dis, 3 fois par jour? Je dis, ouais, matin, midi, soir. 3 fois? Je dis, ouais, je fais 3 fois le même bus par jour. mais est-ce que tu le fais sous des angles différents, genre le matin tu fais des press, le soir des fly? Ah, ben, mettons exemple, matin, je vais plus. Je vais tout. Oui, je l'ai fait totalement différent, mettons. Exemple, une journée de jambes, le matin, je vais faire tous mes plus gros press, tout ça. Oui, je vais faire du leg extension, la ligne de cœur, mais le soir, je ferais vraiment adducteur, adducteur. Tu sais, tous les petits muscles, tu sais, chercher tous les petits détails du kickback. Tu sais, vraiment, le matin, c'est les charges plus pour système nerveux. Ok, et méthode, c'est ça, exemple, le matin tu vas faire des press, puis le soir tu fais des fly, exemple, là? Ouais, c'est ça. Mais mettons, je vais quand même faire. Mettons exemple, là, je vais te donner un exemple. Chest tricep le matin. Crossover, puis exhausted. Après ça, je vais avoir dumbbell press. Un autre, après ça, mettons hammer press machine. Après ça, je vais faire un dips.
Après ça, mettons, row push-down. Après ça, je peux faire mettons, un easy bar push-down, puis un overhead press. OK? Le soir, quand j'y retourne, là, je vais vraiment isoler mon triceps comme il faut, OK, avec. Mettons, mais là, je n'ai pas fait de gros compound pour le triceps. Je vais aller faire un gros compound sur le triceps. Je peux faire un close grip bench, mettons, OK? Après ça, je peux faire, mettons, du one arm tricep push down. Après, tu sais, des affaires de même. Là, pour le chest, je vais aller faire, mettons, chest, je vais faire pec deck, je vais faire des machines press pareil, mais plus, tu sais, vraiment, machine, je vais moins y toucher, un peu toucher pec deck, euh, comment ça s'appelle, fuck, clavicular press, toutes les affaires pour isoler vraiment mon chest. Ah ouais. Et avec ça, ok, 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 je comprends. Ouais. Ok, ça fait que donc tu utilises deux poids comme l'insulte donc quand tu vas t'entraîner comme ça. Ouais. Ouais, ouais, Non, c'est je ne me cool. pique pas deux. Non, je fais juste celui du matin. Là. Ok, ok, ok. Parce que j'ai pas de carbs dans mes derniers repas. Ah, ok, 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 ok. D'accord, je comprends. Ok, ok. Et après, tu as vu d'autres questions sinon? Non? Mais non, c'est ça, tu sais. Ok, non, ça c'est. Ouais. Après, moi, deux fois par jour, je sais pas si j'encaisserai. Six fois par semaine, oui. Et si une semaine, je me sens fatigué, comme hier, tu vois. Une semaine, mon workout, c'est de la merde, hein, où j'étais vraiment éclaté. Ça, c'est des choses qui arrivent, tu sais. Mais c'est ça, tu prends un break au pire, tu sais. Tu sais, Et- Big, comment je pourrais dire, c'est un moment donné, tu t'habitues, c'est comme dans tout. Tu sais, comme je travaille dans la construction, tu penses-tu qu'au début, quand moi je travaillais cette voiture, tu penses-tu que c'est pas dur? Genre, c'est fucking dur, man. Genre, tu sais, fait que le monde qui se plaint, ah, je me suis entraîné 1 heure au gym, tu sais. Ouais, mais Big, c'est 2 heures à deux fois. Tu sais, tu comprends? Ou 2 heures, mettons, on va dire 3 heures max, OK? J'ai travaillé dans la construction quand tu fais un 10 heures, Big. Ça, c'est fucking rough sur le corps. Mais les gars, à un moment donné, ils sont habitués. Puis ils font ça à tous les jours dans leur vie, 7 jours des fois, 6 jours, 5 jours, ça dépend. Puis, tu sais, c'est ça. Puis des fois, ils ont des journées off. C'est comme dans tout. C'est ta job, c'est ta job. C'est ma job d'être un bodybuilder. Tu sais, c'est. Fait que je fais ce qu'il faut pour. Tu sais, je m'en fais un New York Pro. Tu sais, j'essaie de donner le plus que je peux pour ce show-là. Non, c'est clair, c'est clair. Non, c'est Non, clair. Après c'est ça, tu sais, c'est pas, c'est sûr, c'est pas beaucoup de monde qui ont la capacité mentale ouais, de faire ça, tu sais. non, mais tu sais, Mais moi, je pense que le bodybuilding, tout se joue dans la tête. Tu sais, Big, il y a des sports qui sont pas mal plus durs que le bodybuilding. Ou selon moi, la UFC, c'est pas mal plus dur que le bodybuilding. Tu sais, je connais du monde Big, qui ont fait. Tu sais, des UFC, tu peux t'entraîner 6 heures dans une journée, Big. Tu sais, c'est Big, c'est dur. Là, en plus, il faut que tu droppes de poids pour faire ta catégorie de poids, puis tu te battes le lendemain. Tu sais, t'es genre, shit, je déshydrate, puis je vais me battre. ouais, non, c'est Je clair, vais c'est clair. manger une tape sur la gueule le lendemain. Non, mais c'est ça, c'est qu'après, le monde, c'est ça, par rapport à ton poste, les gens, ils donnent la critique toujours, la Facile. critique toujours facile. L'art est difficile, la critique est aisée. Ouais. La critique est aisée. Après, non, c'est ça, c'est ça. Après, le prochain podcast, on le fera avec hier, les sœurs. Mais sa femme voulait pas qu'il vienne. Ah ouais? Il dit qu'il était malade, mais sa femme voulait pas qu'il vienne. Ça m'étonne même pas. Je te jure, Miguel le tient par les coronets. euh, fait que là, Big, toi, tu t'en vas faire ça, Mom. Comment tu te sens? Saumon ou je vais faire une ici peut-être, hein. Je sais pas. C'est à quelques semaines d'intervalle, là. T'as progressé pas mal, là. Je suis vraiment content, Big, parce que ton poids, pour vrai, tu gardes quasiment le même poids, et tu looks de plus en plus gros. Fait que c'est très bon. Ouais, ouais, non, je suis plus plein, surtout depuis un an, je suis plus plein là. Je suis comme vraiment plus plein. Là, c'est juste ces 2 derniers jours ou trois, je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais j'ai un gros coup de fatigue, man, je sais pas pourquoi. Mais si je me suis reposé aujourd'hui, là, on verra demain comment c'est là. Des fois, c'est pire quand tu te reposes, genre, tu te reposes, t'es genre le lendemain, t'es genre, qu'est-ce que je suis fatigué, man? Moi, ça me fait ça, Big. Je sais pas, Big, mais hier, pour vrai, mon entraînement de jambes, j'ai tout donné. T'as vu la machine à squat qu'on a reçue? Ouais. J'ai tout donné sur cet exercice. Tout le reste de mon workout, ça a été de la merde, hein. J'arrivais pas à m'entraîner. J'ai tellement forcé sur mon premier set que j'arrivais plus à m'entraîner après. Un moment donné, je me souviens avec Elvin, OK? Parce qu'Elvin, il s'entraînait les jambes avec nous, OK? Euh, on fait un workout de jambes, il s'en allait vomir dans le workout. Là,
Après, il me texte, il dit, hey, Vic, je suis parti me coucher. Là, je ris. Là, il me texte le soir, il dit, qu'est-ce que tu fais? Je retourne au gym. Si tu fais quoi? Je fais des jambes. Encore? Il dit, t'es un malade. Ouais. Non, mais moi, moi, ça, je pourrais pas le faire. Mon système, même ce que je faisais avant, moi, là, les squats, là, je faisais des 20 séries de squats. Euh, j'arriverai jamais à le Moi, refaire. je suis plus fan du squat. Ça va trop donner mal des jeux. Mais ce que je fais, là, par contre, c'est, mettons, du squat, talon élevé, okay, mettons, je fais ça. Tu sais, c'est parce que le squat, ce qu'on fait, c'est qu'on penche tout par en avant, le nez par en C'est avant. le Ouais, c'est fessier le qui va fessier qui travailler. embarque. Puis là, le monde sont genre, Chris, pourquoi mes quads ne grossissent pas? Mais ils ont des. Tu sais, ils mettent 5 6 plates. Oui, je suis capable de mettre 5 plates puis faire ça 15 coups, OK? Je l'ai fait 15 coups. Mais ça n'a rien donné sur mes quads. Là, je vais mettre 2 plates, mais talon élevé, puis vraiment descendre comme Tom Platz. En ligne droite, OK? Je fais 15 reps, mais OK, puis je me tiens la tension en bas parce que c'est ça qui crée le plus de dommages musculaires. Je tiens ma charge en bas. Puis pour vrai, mes quads sont détruits. Aucun fessier qui embarque. Est-ce que tu as vu la machine à ton âge? C'est incroyable, mec. C'est tu squattes le dos tout droit. Ah ouais? C'est un power squat qu'ils ont acheté, mais avec le dos droit, là. Écoute, j'ai vu ça que dans un seul gym de ma vie. J'ai vu ça au Pure Muscle and Fitness. Check. C'est cette machine-là. Je sais pas si tu la vois, là. Attends, attends. Oh shit, OK, ouais, ouais, ouais. Non. Ah non, Big, le gym où je suis, là, il est équipé vraiment. Le propriétaire, c'est un millionnaire hein, qui sait son jouer. Le gym, il s'en fout, là. Il a il a pris, en fait, si tu veux, il a pris des marques de machines. Mettons, par exemple, quelle est la meilleure leg extension de toutes les marques? Il a mis le meilleur chest press, il a mis du hammer. Mettons, là, il va Bon, mettre un fly, un prime. Et le gars, c'est quoi, Big? Et c'est drôle dans son gym, mais parce que moi, j'ai de plus en plus cette mentalité. Il n'y a pas de bench press, il n'y a pas d'incline press. Et si tu lui dis pourquoi, il va te dire c'est de la merde ces ben exercices. Et c'est de puis en la fait, merde, Big. ouais, quand tu regardes, maintenant, les gyms sont tellement équipés de fous qu'en réalité, tu n'as même pas besoin de poids libre pour progresser. Tu vois, Ah, t'as pas non, besoin. tu sais, j'aime le dumbbell parce que tu peux aller faire une adduction du sternum, OK? Tu vas vraiment travailler plus ton chest. Mais pour vrai, il n'y a rien qui travaille mieux qu'une machine. Big. Moi, Big, là, je suis d'accord avec toi, avec les dumbbells et tout, mais tu vois, moi, par exemple, quand je fais du bench press à la barre versus des dumbbells, les dumbbells, je sens mon épaule, à la barre, je sens que mon pec, je sens pas mon épaule. Mais, mettons, les machines qu'on a là, on a des hammers. C'est parce que le dumbbell te permet d'aller tirer plus. Oui, c'est ça, mais exemple, les machines qu'on a à PEC, là, on a un decline hammer qui converge, c'est comme ça. Oh On a shit, le, OK. on a le incline, comme vous avez là au truc, là. Et man, tu peux aller super lourd sur ces machines sans te blesser parce que la trajectoire, elle est guidée. Beaucoup plus facile de faire des gros échecs musculaires qu'avec une haltère où tu as beaucoup plus de chances de te blesser. Tu sais. Une haltère, là, quand tu vas faire un échec musculaire, c'est risqué, là. Tu sais. Ouais, C'est puis, risqué. tu sais, de toute façon, tous ceux qui se déchirent un pec, OK, souvent, le monde qui se déchire, c'est pas le pec, c'est l'attache entre le pec et Ouais, l'épaule. OK? ouais. Puis, c'est tout à cause de la pression que ça met sur ses épaules, comme le bench press qui met beaucoup de pression sur ses épaules. Les dumbbells aussi, ça va en mettre. Fait que, tu sais, faut que tu ailles quand t'es un bodybuilder, risque versus bénéfice. Tu sais, ça me sert à quoi de bencher fucking 4 plates puis me déchirer un pec si je peux faire sur une machine puis aller sentir mieux mon pec. Tu sais. Mais regarde Philippe, comment il s'entraînait. Philippe, il mettait, ben là, on parle de la hammer, là, il faisait beaucoup la machine, cette machine, il te la loadait lourd, puis oui, le risque zéro de blessure n'existe pas, mais le risque, il est beaucoup moins élevé que sur des dumbbells ou sur une barre, tu Ouais, sais. puis mettons Philippe, mais Chuck Dexter Jackson aussi. Ouais, ouais, Dexter Jack, mais c'est des machines, ben, lui, Philippe, il est pas au Gold Gym, mais au Gold Gym, c'est des machines, ça, qu'ils ont depuis, Dexter, il s'entraînait juste avec des machines. ben, Dexter, Cutler faisait beaucoup des dumbbells et tout, mais il était souvent aussi sur ces machines, parce que de toute façon, aux États-Unis, ce style de machine que je te dis, c'est très populaire. Hein. Mais quand tu vas dans un gym, même comme au Pure Muscle and Fitness à Toronto, ben, je suis désolé, quand tu vois toutes les machines qu'il y a, tu n'as même pas envie d'essayer de faire une dumbbell, quoi. Tu sais. Non, C'est, ben, tu sais, moi, le bench, pour vrai, j'en fais même pas. ben, nous, c'est pas compliqué, ils l'ont levé aussi. Il n'y en a même plus.
Le gars, il a enlevé ça, il a mis un power squat, il a mis la machine à squat que j'ai mis, il a enlevé l'incline à la barre, il n'y en a plus, ça c'est le pire exercice pour moi, il l'a enlevé. Euh, Maintenant, si tu peux bencher, tu peux bencher dans une cage à squat, tu peux bencher avec des dumbbells et tout, il a laissé les bancs quand même, tu sais, il est pas con le mec. Mais le gym, là, comme il a fait, vu qu'il est petit, il essaye de le rendre vraiment comme plus, comme vraiment efficace, tu vois, sur les trucs. Ouais. C'est incroyable, les machines dans ce gym-là. Mais tu vas voir, dans le fond, j'ai un projet pour l'année prochaine. Je vais t'en reparler un moment donné. Je tiens ça encore en suspens, puis ça va être cool. Ouais, ouais. Ah, c'est cool, c'est cool. Il y en a un là aussi qui ouvre, tu iras l'essayer, là, il ouvre en mars à Honoré-Beaugrand. Tu as vu celui que je t'ai envoyé là? Non, tu vas l'enverras, lui. Il y a un bon gym qui ouvre à Honoré-Beaugrand là, qui va être équipé tout avec. Tu connais Gymnétique? Ouais, Gymnétique, je crois. Ouais, ben c'est comme Hammer, c'est une copie Ouais, d'Hammer, hein, Gymnétique. Il a équipé tout Gymnétique et il a mis les poulies et tout ça du hoist commercial, tu sais. Ça va être vraiment sympa là. Et il va être il va être dessous le métro Honoré-Beaugrand là. Il ouvre début mars ou mi-mars. C'est vraiment un beau gym, hein. moi, j'aime Prime, Tanata, puis Amon. Prime, j'adore. Par contre, tu vois, quand j'ai été au Pure Muscle, j'ai essayé tu sais, le incliné là-dessus, où tu peux Ouais, mettre les plaques en haut. Je trouve que pour des gars petits, elle est mal conçue, cette machine-là. Tu vois? Mais c'est pas que j'ai détesté. Mais Panata, c'est malade. Prime, j'ai fait le butterfly, c'est débile. Hammer, moi, c'est mes préférés pour tout ce qui est press et tout ça. Pas pour les jambes spécialement, mais c'est vraiment beau. Chaque marque a ses spécificités. Tu sais, ouais, c'est comme Atlantis, ils sont bons pour les hack squats. Moi, je trouve ils sont imbattables ouais. sur les hack squats. C'est chaque marque a ses trucs. Mais la meilleure marque, c'est Ludovic. Bon, fait que ça va être tout pas mal pour aujourd'hui. Fait que merci à tous ceux qui ont écouté cet Yes. épisode-là. N'oubliez pas de liker, commenter pour l'algorithme, de vous abonner à ma chaîne.